programme vous est offert par Illico Cash. Au sommaire de ce journal, lutte contre les antivaleurs, la brigade spéciale de protection de l'environnement et du bien-être social a donné le go de la sensibilisation ce lundi. Succession du pape François, les cardinaux électeurs se réuniront à partir du 7 mai. L'annonce de la date du conclave a été faite ce lundi par le Vatican. Conflit Moscou-Kiev, une trêve sur le front en Ukraine a été annoncée cet après-midi. Elle débute le 8 et prendra fin le 10 mai. Cette décision a été prise pour des raisons humanitaires. L'info, c'est l'heure sur Télé 50. Bienvenue à tous. À la une de l'actualité, diplomatie parlementaire, le président du Sénat, Jean-Michel Samalou Condé, a porté haut la voix de la RDC sur la crise dans l'est du pays, à Rabat, au Maroc, à la 3e édition du Forum du dialogue parlementaire Sud-Sud de l'Association des Sénats, Chora et Conseil équivalent d'Afrique et du monde arabe. Jean-Michel Samalou Condé a sollicité l'implication de cette organisation dans la recherche des solutions face à la situation humanitaire indescriptible que vit la partie est de la RDC malgré plusieurs processus pour la paix. Dans un monde en mutation rapide, certains pays du Sud, dont la République démocratique du Congo, font face à des défis croissants en matière de sécurité, de stabilité politique et de développement socio-économique. La SSECAA doit jouer un rôle clé dans la promotion du dialogue basé sur le respect des engagements par les parties prenantes. Nous nous réunissons dans un contexte géopolitique tendu, où certains pays du monde sont confrontés à des situations complexes d'insécurité qui menacent leur souveraineté, leur stabilité ainsi que leur développement. C'est le cas notamment de la Syrie, de l'Ukraine, de la Palestine, des Soudans, la République démocratique du Congo, mon pays, et j'en passe. S'agissant de la République démocratique du Congo, il y a lieu de noter qu'elle fait l'objet d'une guerre d'agression injuste, planifiée et soutenue par des mains extérieures, dont le Rwanda instrumentalise des groupes armés à s'aimer la mort et la désolation dans sa partie est, avec comme objectif pillage des ressources stratégiques. Cette guerre d'agression qui dure plus de 3 décennies. Jean-Michel Samalou Condé a par ailleurs sollicité l'implication de l'ASSECAA dans la recherche des solutions face à la situation humanitaire indescriptible que vit la partie est de la RDC, malgré plusieurs processus pour la paix initiés, notamment celui de Nairobi, de Luanda, de Doha et de Washington, avec la signature de la déclaration de principe pour la paix en RDC et dans la région des Grands Lacs. Les speakers de la Chambre haute du Parlement de la RDC a sollicité aussi l'appui de tous les pays membres de la SSECAA afin d'emboîter les pas aux autres pays du monde et à l'ONU en vue d'inciter le pays agresseur que le Rwanda à respecter les résolutions prises visant la cessation des hostilités et la promotion des initiatives de paix durable. Les travaux de cette 3e édition du Forum du dialogue parlementaire sud de l'ASSECAA prennent fin le mardi 29 avril 2025. L'actualité également, à l'invitation du gouvernement qatari, les représentants de la CENCO et de l'ECC sont arrivés à Doha pour participer aux négociations entre le gouvernement congolais et les rebelles du M23 AFC. Cette mission intervient dans un climat de tension, quelques jours après un accord préliminaire signé à Kinshasa. Forte de son expérience en médiation, la délégation religieuse entend promouvoir la paix et la cohésion sociale. Il faut une réforme imminente pour donner du contenu et de la valeur au cadre organique de la formation professionnelle. En République démocratique du Congo, cela permettra, entre autres, de se conformer à la vision actuelle du gouvernement. Pour y arriver, un atelier est prévu en mai prochain. Il réunira les directeurs et les inspecteurs provinciaux ainsi que les cadres de l'administration centrale. Déjà, le ministre de la formation professionnelle en a discuté avec près de 80 cadres provinciaux par visioconférence.
Samedi dernier, le ministre de la formation professionnelle a présidé une importante réunion par visioconférence avec les directeurs et inspecteurs provinciaux de sa tutelle. Cette réunion a été organisée exclusivement à l'intention des PROVED, IPP, EDIPRO, SENA-CPEF, le service national de contrôle des effectifs et éléments de paye du personnel enseignant et formateur du ministère. Ils étaient près de 80 à l'exemple de ceux du Nord, Sud Kivu et Ituri. L'objectif était d'abord une prise de contact et leur mettre au courant des réformes qu'il a initiées depuis son avènement à la tête de ce portefeuille du gouvernement auquel le président de la République tient énormément en vue de lutter contre le chômage des jeunes en République démocratique du Congo au sein du gouvernement souminois. Au nombre des réformes importantes, la révisitation du cadre organique ainsi que la création du registre des formateurs de la formation professionnelle. En rapport avec la révisitation du cadre organique qui est très attendu dans sa politique, Marc Ekila veut l'implication de tous dans la réflexion devant aboutir à cet objectif pour donner ensemble du contenu et de la valeur à chaque structure du ministère. Aussi, le ministre de la formation professionnelle a annoncé l'organisation d'un atelier à Kinshasa au mois de mai, atelier qui va réunir les responsables provinciaux et centraux. Il a également été abordé plusieurs questions dont l'orientation des métiers tenant aussi compte de la spécificité des provinces, l'échelonnement des niveaux de formation, problématique des normes et certification des formations, ainsi que le statut du personnel engagé par les coordinations. Les participants à cette réunion ont aussi soulevé plusieurs préoccupations qui ont trouvé les réponses attendues, à l'exemple de la question de salaire, des primes et des infrastructures à leur grande satisfaction. À noter que le ministre de la formation professionnelle et les responsables provinciaux des services de la formation professionnelle ont convenu de la tenue de cette réunion une fois par mois en vue de consolider les orientations tendant à permettre au ministère de réaliser pleinement ses missions. Et sous le haut patronage du gouverneur de province, Christian Kitungwa, la fonction publique section Tanganyika a organisé un concours de recrutement ayant réuni 6 000 candidats pour les épreuves de sélection. Regardez. Environ 6 000 candidats se sont mobilisés à travers l'ensemble de la province du Tanganyika pour participer au test de recrutement des agents des services publics provinciaux, notamment la direction provinciale des impôts, la direction provinciale non fiscale, la coordination provinciale des péages, ainsi que la direction provinciale d'antifraude. Une initiative du gouverneur Christian Kitungwa Muteba, dont l'un des objectifs majeurs est de réduire les taux de chômage, particulièrement au sein de la jeunesse, s'inscrivant dans la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce test vise à sélectionner des profils compétents en vue de favoriser l'émergence de la province. C'est la ministre provinciale en charge de l'emploi et de la fonction publique, Faïda Muguza Isabelle, qui a donné les goûts à l'université du Kalemi. Ceci répond à la vision de son Excellence, Monsieur le Gouverneur, Christian Kitungwa Muteba, qui voulait qu'il y ait égalité des chances sur le plan professionnel. Je suis également ministre de l'Emploi et pour moi, c'est vraiment un honneur d'organiser aussi ces concours qui va justement nous permettre de résoudre aussi le problème de chômage. Je vous souhaite bonne chance. Par la suite, la patronne de la fonction publique a effectué une visite dans toutes les salles, accompagnée du directeur provincial de la fonction publique, Kamona Yumba Diedoni. Ces tours d'horizon avaient pour objectif de s'assurer des conditions optimales et du climat serein dans lequel s'est déroulé cet événement mémorable pour la province. L'administration provinciale déjà immunisée depuis l'arrivée du gouverneur Christian Kitungwa contre les dérives de la mauvaise gouvernance sera. J'ai annoncé au sommaire, la brigade spéciale de protection de l'environnement et du bien-être social a donné le go de la sensibilisation sur les antivaleurs et le civisme routier, notamment la lutte contre le phénomène Kuluna et les embouteillages à Kinshasa. La sensibilisation porte sur plusieurs fléaux, à savoir les tapages diurnes et nocturnes, sur le respect des lois en matière de pollution de l'environnement et le respect du code de la route. Sous la conduite opératoire de la brigade spéciale de protection de l'environnement et du bien-être social, l'exécutif provincial de Kinshasa vient de lancer ce lundi 28 avril 2025 une campagne d'appel au civisme routier doublée d'une chasse aux antivaleurs, principalement le phénomène Kuluna, commencé symboliquement avec la distribution des tracts au quartier 1 de la commune de Ndjili. Mimi Bikela en a précisé les contours. Cette brigade a pour mission de lutter contre les antivaleurs. Qu'est-ce
que nous avons pensé faire, comme les gens ont perdu de bonnes manières, nous devons leur remettre les gens dans des lectures. Ça veut dire on a des messages très importants à partager, tels que rappeler aux gens que l'hygiène est nécessaire pour tout le monde, à l'intérieur comme à l'extérieur de la maison. On a les messages comme quoi stop à la pollution sonore. Nous devons lutter contre les tapages diurnes et nocturnes. Nous avons des messages comme respecter le loi. Pourquoi on parle de loi? Parce qu'il y a plusieurs lois qui ne sont pas respectées. Entre autres, le loi sur la pollution sonore, il y a le loi sur le code de la route, il y a toutes ces lois qui ne sont plus respectées. Alors, comme on dit toujours, on ne peut pas attraper quelqu'un par son dos. Nous avons la responsabilité de rappeler aux gens de bonnes manières, de notions qui existent déjà, pour qu'à la prochaine, quand on va interpeller une personne, qui ne puisse pas dire que je n'étais pas au courant. Les fléaux qui sont dans les viseurs des autorités de la ville ont été énumérés par la responsable de la brigade spéciale de protection de l'environnement et du bien-être social. L'insalubrité, les tapages, les marchés pirates, les épaves des véhicules abandonnés dans les domaines publics et tant d'autres. Débutée dans les districts de la Tiangou, cette campagne va se poursuivre sur toute la ville de Kinshasa. Le député provincial élu de la commune de Kasavubu à Kinshasa, Nkongolo André, a récemment effectué une visite sur terrain afin d'évaluer la situation des habitants de sa circonscription électorale, en particulier face aux coupures intempestives d'électricité. Cette initiative vise à répondre aux préoccupations croissantes de la population quinoise concernant l'approvisionnement en énergie. Et ces différentes descentes sur terrain ont porté leurs fruits et grâce à ces efforts, 5 transformateurs supplémentaires ont été alloués pour améliorer l'alimentation électrique de la commune de Kasavubu. Comme tous sans ignorer que ça fait très longtemps qu'on est sur ce dossier en ce qui concerne le courant dans la commune de Kasavubu. C'est une commune qui a souffert, ça fait très longtemps. J'ai été soumis à une impression terrible de la part de mes électeurs. Je me suis engagé et aujourd'hui nous avons les résultats d'un travail vraiment abattu, d'un travail vraiment d'équipe. Mes sentiments pouvaient être les meilleurs et bons. Pourquoi j'ai rencontré les autorités de la ville de Kinshasa qui gèrent les courants. J'ai contacté le DG de la SNEL. Nous avons des échanges vraiment aujourd'hui payants. Tous ceux qui m'ont rassuré qu'ils devraient faire pour la commune de Kasavubu. Aujourd'hui, ce n'est plus encore un rêve, par contre, c'est une réalité. Parce qu'ils avaient promis 4 transports qui doivent vraiment descendre ici à Kasavubu, la cabine de Birmanie et Farad. Aujourd'hui, on est sur Chaba Mongolo. Voilà, je tiens à remercier le chef de l'État qui ne sait jamais de fournir beaucoup d'efforts pour que les Congolais, les Quinois en particulier, vivent dans de bonnes conditions en ce qui concerne l'énergie. Je remercie aussi le DG de la SNEL qui a été attentif et surtout respectif dans tout ce que je lui avais amené comme problème. Aujourd'hui, il a résolu presque tous les problèmes partout. Je dirais même à 65%, c'est déjà bon. Et depuis le matin, on est là sur terrain en train de travailler ensemble avec eux. Comme cela a été une promesse de ma part, une fois qu'ils seront sur terrain en train de travailler, ils vont bénéficier de mon accompagnement. C'est la raison pour laquelle depuis le matin, je suis là pour qu'on travaille ensemble. C'est comme on dit, lorsqu'on est unis, on devient fort. 23 ans après sa création, Raobank a dévoilé sa nouvelle identité de marque qui incarne l'innovation et la proximité. Ce logo affirme la volonté de la meilleure banque de la RDC à accompagner, inspirer, bâtir un avenir meilleur pour les peuples congolais et africains. Regardez. Raobank dévoile une nouvelle identité des marques. Bien plus qu'un logo, c'est une déclaration, celle d'un engagement renforcé pour la RDC. Cette nouvelle identité, qui est symbolisée par le léopard stylé, avec ses griffes, qui symbolisent la force, mais aussi la résilience et l'innovation. Il incarne l'innovation et la proximité qui définissent la banque depuis 23 ans. Les griffes jaunes traduisent l'élan vers l'avenir et l'optimisme. La typographie noire reflète la fiabilité. Vous aviez l'habitude d'entendre Raobank is my bank. Il y a eu des nouveaux métiers qui se sont créés comme la banque assurance. Je dirais tous ces slogans se résument en une seule phrase. Raobank au-delà d'une banque.
Au-delà du logo, la première banque de la RDC ne se contente pas de transformer son image. Elle réaffirme son rôle de partenaire de confiance pour chaque Congolais. Elle affirme ainsi sa promesse de continuer à accompagner, inspirer et bâtir un avenir prospère pour le Congo et l'Afrique. Parce qu'au-delà d'une banque, elle est un moteur de transformation. Rebanque, c'est au-delà d'une banque. Et puis la Sonal SA vient de lancer officiellement le www.bt243.net, plateforme de jeux en ligne. Cet événement a eu lieu à l'agence Sonal de Ndjili en présence de l'ADG de la Sonal, le bourgmestre de la commune de Ndjili, les administrateurs, les cadres et agents de la Sonal ainsi que plusieurs invités. Plusieurs œuvres à son actif, la Société nationale de loterie Sonal SA ne cesse d'innover. Ces jours, une succession de cérémonies. D'abord, la coupure du ruban symbolique du bâtiment réhabilité dans la commune d'Ndjili par l'administrateur directeur général à la satisfaction des participants. Visite ensuite de l'enceinte de cette agence en présence du bourgmestre de la commune d'Ndjili, d'autres administrateurs, des cadres et agents de la Sonal et plusieurs invités. Par ailleurs, l'ADG Claude Solange Tibakayoa a solennellement lancé le www.bet243.net, plateforme de jeux en ligne. Nous avons créé un site Bet243 qui va permettre aux fans du foot de vivre davantage leur passion avec encore beaucoup plus d'intensité, de convivialité et d'émotion. La Sonal SA, à travers le lancement de ces sites www.bet243.net, peut sans risque d'être contredit, déclarer pouvoir primo confirmer son dynamisme et sa capacité à se renouveler, secondo se rapprocher davantage de jeunes et de personnes éprises du football. Occasion également d'honorer les gagnants du pari du vendredi dernier de la bagatelle somme de 28 697 800 francs congolais. La Sonal était dans la manualité. Aujourd'hui, nous sommes en digital, c'est-à-dire avec un site. J'appelle tout le monde à venir nombreux jouer, faire confiance à la Sonal. Il n'y a pas de trucage. Les gens qui jouent sont là. Tout à l'heure, il y a un monsieur qui n'a misé que pour 6 000 et il a gagné 28 millions. Mais ça, il faut le faire. Hein. C'est pas ailleurs, il n'y a qu'à la Sonal. Hein. La Sonal SA, une société de l'État congolais à caractère social sur toute l'étendue du territoire national. Je l'ai annoncé au sommaire, succession du pape François, les cardinaux électeurs se réuniront à huis clos dans la chapelle Sixtine à partir du 7 mai, jour du début du conclave, un rituel empreint d'une grande solennité. L'annonce de la date du conclave a été faite lundi par le Vatican au terme d'une 5e congrégation générale, soit une réunion préparatoire privée à laquelle ont pris part environ 180 cardinaux, dont plus de 100 cardinaux électeurs. Les successeurs de François figurent parmi ces cardinaux. Surviennent des tentations qui voilent l'unique chose qui compte. Désirer, chercher, œuvrer dans l'attente d'un ciel nouveau et d'une terre nouvelle. La date du conclave a été révélée suite à une réunion préparatoire confidentielle à laquelle ont assisté 180 cardinaux. Cependant, seuls 100 d'entre eux seront habilités à voter à compter du 7 mai prochain. Selon les prescriptions du Vatican, le mercredi matin 7 mai, une messe solennelle sera célébrée dans la basilique Saint-Pierre à laquelle participeront des cardinaux. Les cardinaux votants de moins de 80 ans s'y rassembleront par la suite dans la chapelle Sixtine lors de l'après-midi pour cette élection secrète susceptible de s'étendre sur plusieurs jours. Cette élection, qui se déroule dans la plus grande discrétion, prévoit par la suite
4 scrutins quotidiens, 2 le matin et 2 en fin de journée. Avant l'ouverture du conclave, tous les cardinaux persistent à se rassembler quotidiennement au Vatican lors des congrégations générales afin de discuter du profil du prochain pape ainsi que des priorités pour le futur de l'Église catholique. Il est nécessaire d'obtenir le 2/3 des suffrages pour être élu, bien que plusieurs cardinaux, dont l'italien Pietro Parolin, ancien numéro 2 du Vatican, soient désignés par les médias italiens et internationaux comme des potentiels papes. Ces conclaves s'avèrent particulièrement ouverts. Le pape François a désigné 80% de ceux qui seront chargés de choisir son successeur, accordant plus d'importance à l'Afrique et à l'Asie au sein du Sacré Collège. Et plus loin de la RDC, toujours conflit Moscou-Kiev, une trêve sur le front en Ukraine a été annoncée ce lundi par le chef d'État russe Vladimir Poutine. Elle débute le 8 et prendra fin le 10 mai. Cette décision unilatérale a été prise pour des raisons humanitaires et à l'occasion des célébrations du 80e anniversaire de la victoire sur l'Allemagne nazie, rapporte la présidence russe. Après l'annonce d'une trêve à l'occasion de Pâques, Vladimir Poutine vient d'annoncer un nouveau cessez-le-feu, cette fois à l'occasion de 80 ans de la victoire contre l'Allemagne nazie. Il est censé entrer en vigueur ce 8 mai et prendra fin le 10 mai si la fin des hostilités est observée. Mais Vladimir Poutine prévient que Moscou repliquera en cas de manquement par Kiev de cette trêve. En cas de violation du cessez-le-feu par la partie ukrainienne, les forces armées russes fourniront une réponse adéquate et efficace, ajoute-t-il, tout en répétant que la Russie était prête à des négociations de paix sans conditions préalables. Côté ukrainien, l'on est plutôt favorable à un cessez-le-feu global pour au moins 30 jours, alors que Donald Trump a proposé un accord de paix permanent. Cela fait 3 ans que la Russie mène son opération militaire en Ukraine sans une vraie perspective de paix. Même si ces derniers jours, les affrontements ont baissé en intensité, la guerre a fortement divisé le monde et continue de causer des dommages de part et d'autre. La Russie s'apprête donc à commémorer en grande pompe la fin de la Deuxième Guerre mondiale après avoir libéré totalement la région de Koursk. Un exploit réalisé grâce à son grand allié nord-coréen. La Corée du Nord l'a confirmé pour la première fois avoir envoyé des troupes en Russie, rapporte l'agence d'État KCNA lundi, affirmant que ses soldats avaient aidé Moscou à reprendre les zones de la région russe des Koursk sous contrôle ukrainien pendant 2 mois. Le président russe Vladimir Poutine avait remercié les dirigeants nord-coréens Kim Jong-un pour le soutien de ses combattants sur terrain. Ce journal est terminé, place au rappel des titres. Lutte contre les antivaleurs, la brigade spéciale de protection de l'environnement et du bien-être social a donné le go de la sensibilisation ce lundi. Succession du pape François, les cardinaux électeurs se réuniront à partir du 7 mai. L'annonce de la date du conclave a été faite par le Vatican. Conflit Moscou-Kiev, une trêve sur le front en Ukraine a été annoncée ce lundi par le chef d'État russe Vladimir Poutine. Elle débute le 8 et prendra fin le 10 mai. Cette décision unilatérale a été prise pour des raisons humanitaires. Merci de votre attention soutenue à Télé 50. Restez fidèles à votre chaîne. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.